Et tout de suite, c'est l'édito politique. Et c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Alors, effectivement, le forum de Davos au programme avec vous dans votre édito politique. Le forum de Davos qui a commencé dimanche dernier. Et cette question qui se pose ce matin, à quoi il sert encore ce fameux forum de Davos, Alexis ? Oui, alors excellente question. C'est vrai, Davos, qui est le lieu de tous les fantasmes, il sert peut-être à concentrer toutes les théories conspirationnistes de la planète. Davos, c'est revenir aux fondamentaux, un petit forum créé en 71 par un professeur d'économie, Klaus Schwab, qui avait pour but de revoir les pratiques de management des entreprises américaines. C'est vraiment le sommet du cabinet de conseil, du consulting. Tout y est fait en 9 langues de conseil. L'idée, c'est bien sûr de faire face aux global issues, d'être ensemble, de travailler comme des stakeholders. Si vous écoutez l'ouverture de Davos, au bout de 30 minutes, vous avez mal à la tête, tellement c'est du gloubi-goula de conseils. Aujourd'hui, le World Economic Forum est devenu donc mondial à partir des années 80. Et quand on regarde le discours d'ouverture, on a l'impression que c'est devenu aussi le lieu de la mise en scène mégalomaniaque de Klaus Schwab, qui se voit comme la solution à tous les problèmes du monde. Il explique qu'il y a eu la pandémie, bien sûr. Alors à Davos, attention, il faut être vacciné et faire 2 PCR pour pouvoir y aller. Et puis maintenant, la guerre en Ukraine. C'est quelque chose aussi, quand Klaus Schwab explique ce qu'a été Davos, c'était le moment où se résolvaient toutes les crises, guerre froide, mais aussi apartheid en Afrique du Sud, crise entre la Grèce et la Turquie. Mais depuis quelque temps, on voit que les choses ont largement évolué. Ça fait 2 ans que le forum n'a pas eu lieu où les gens pouvaient se rencontrer. Alors cette fois-ci, c'est l'Ukraine qui est bien sûr au centre de toutes les inquiétudes. La Russie a été interdite de Davos. D'ailleurs, il y a à Davos une maison de la Russie qui a été transformée par une ONG ukrainienne en maison des crimes de guerre russes. Donc là, on voit plutôt que d'un forum mondial, on est devenu un forum atlantiste. La Chine n'est quasiment pas représentée. Il y a un envoyé sur le climat. Et aujourd'hui, Davos, c'est quand même le forum où on vous dit que vous ne posséderez rien et vous serez tracé, il y aura une transparence totale et vous serez heureux. Alors, on peut se poser des questions sur le but de Davos. Comme je le disais, c'était résoudre les problèmes mondiaux, mais on voit bien que face aux problèmes mondiaux, le Covid est toujours là. On a maintenant la variole du singe, la crise ukrainienne qui ne fait que s'enterrer dans une guerre longue, et puis des nations qui commencent à arrêter de se parler, un nouvel ordre mondial, comme en parlait Joe Biden, qui peine à voir le jour, et on se demande bien à quoi sert Davos. Alors Davos, ça sert à former les élites. Il y a les Young Global Leaders, dont Emmanuel Macron a fait partie, mais aussi plein d'autres ministres français qui sont passés par là. L'idée, c'est un peu d'être d'accord avec tout ce gloubi-boulga managérial dont je parlais en entrée. Si vous lisez le Great Reset, le livre qui est paru pendant le Covid, l'idée de relancer l'économie mondiale après la pandémie, c'est simplement de comment ouvrir de nouveaux marchés au consulting sur la numérisation du monde, sur davantage de lois sur le réchauffement climatique, etc., etc. Et puis, est-ce que ça sert encore à quelque chose, à part faire plaisir à la mégalomanie rampante de Klaus Schwab? Je me demande si Davos a encore une quelconque utilité en 2022. Et voilà qui est dit. En tout cas, merci beaucoup Alexis Poulain. On vous retrouve tout à l'heure, 8h45 pour les grands débats du matin. Merci à vous Alexis.